Nous allons vous raconter l'histoire de Koko le petit orphelin. Koko était le fils de Mbou. Mbou a perdu sa femme, la mère de Koko. Et Koko est resté orphelin, comme ça arrive à beaucoup. Mbou a décidé de ne pas se remarier, tellement il a aimé sa femme. Mais ses frères lui ont dit que ce n'était pas possible. Il fallait qu'il se remarie, au moins pour donner une mère à son fils Koko. Mbou a donc dit à ses frères que moi, je n'ai aimé qu'une seule femme. Comme vous insistez pour que je me remarie, trouvez-moi une femme. Et vous la mettez dans la maison, elle va prendre soin de Koko, mais moi, mon cœur n'a battu que pour une femme. Mon cœur ne battra plus pour une autre. Les frères se sont concertés. Ils se sont dit que pour que Mbou recommence à aimer, il fallait qu'on lui cherche une très jolie demoiselle. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont trouvé Juliana. Juliana était belle. Belle comme un mensonge. Quand ils ont présenté Juliana à Mbou, Mbou lui-même a dit non, je pensais ne plus pouvoir aimer. Et quand je vois Juliana là, mon cœur, je constate que mon cœur bat encore. C'est comme ça que Mbou épouse Juliana. Juliana arrive là. Devant Mbou, Juliana est une mère attachante, protectrice, une bonne mère pour Koko. Mais quand Mbou s'absente, et Mbou était très souvent absent, parce qu'il était chasseur, un grand chasseur, et quand il allait pour la chasse, il pouvait passer des jours à brousse. Il laissait Koko à Juliana, se disant que c'était une bonne mère. Mais quand il n'était pas là, Juliana n'était plus une bonne mère. Et pour tout couronner, Juliana a fait 3 fils à Mbou. Il y avait Mbou bienvenu, il y avait Mbou désiré, il y avait Mbou bien-aimé. Quand elle a même eu ses enfants, elle ne s'intéressait plus à Koko. Voilà que dans le village, il y avait un monstre qui mangeait les enfants. Quand Juliana sortait, elle demandait à ses enfants de fermer la porte et de ne pas ouvrir la porte que s'ils n'entendaient pas sa voix. Et elle avait une chanson qu'elle chantait pour ses enfants. Quand ses enfants entendaient la chanson, ils ouvraient la porte et leur mère entrait. Voilà que le monstre arrive. Il veut voler les enfants. Il a déjà étudié. Il sait quelle est la chanson. La chanson, c'était laquelle? Quand Juliana arrivait, elle chantait. Mbou bienvenue, viens là. Mbou bien-aimé, viens là. Mbou désiré, viens là. Et toi, Koko, dégage. Quand les enfants entendaient, ils accouraient. Ils ouvraient la porte. Koko restait toujours dans la cuisine ou derrière la maison. Mais c'est lui qui se tapait tous les travaux de la maison, la cuisine, le ménage, la lessive. Il s'occupait de ses petits frères. Il faisait tout. Mais Juliana ne lui donnait jamais à manger quand son père n'était pas là. Quand les autres enfants mangeaient, Koko allait lécher les plats. Et quand Juliana laissait affaire à la cuisine, elle comptait les morceaux de viande dans la marmite. Donc, Koko ne pouvait rien voler, mais il prenait quand même souvent un peu de sauce avec les tubercules. Il mangeait. Voilà que le monstre qui veut donc voler les enfants arrive. Il a déjà étudié la chanson. Il vient, il frappe à la porte, les enfants n'ouvrent pas. Il se met à chanter, comme leur mère chante souvent. Mbou bienvenue, viens là. Mbou bien-aimé, viens là. Mbou désiré, viens là. Et toi, Koko, dégage. Les enfants ont dit, mais non, ça c'est pas la voix de notre maman, tu ne peux pas nous tromper. Tu es certainement le monstre qui veut nous manger. Le monstre est parti. Il allait voir le marabout des monstres. Il lui a demandé comment il pouvait faire pour affiner sa voix, pour qu'il puisse chanter comme Juliana et manger les enfants de Juliana. Le marabout a mis une pierre au feu. La pierre a brûlé. Il a pris la pierre, il l'a mis dans la bouche de Mbou, du monstre, autant pour moi. Il lui a dit que tu avales la pierre.
Quand tu vas avaler la pierre chaude, elle va affiner ta voix, tu pourras repartir. C'est comme ça que le monstre arrive. Le lendemain, il chante. Mbou bienvenue, viens là, mbou bien-aimé, viens là, mbou désiré, viens là, et toi, Coco, dégage. Les enfants disent, non, 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 jusque-là, c'est pas la voix de notre mère. Ouais, le monstre est rentré. Quand la mère vient, elle chante. Mbou bienvenue, viens là, mbou bien-aimé, viens là, mbou désiré, viens là, et toi, Coco, dégage. Les enfants accourent, ils ouvrent la porte. Ils disent à leur mère que maman, le monstre était ici, il a chanté, mais il n'avait pas ta voix, alors on n'a pas ouvert. La mère a dit, très bien, vous avez bien fait. Elle a besoin de ses enfants. Pourquoi était toujours caché là-bas? Le monstre revient, il a déjà une voix assez fine. Mbou bienvenue, viens là, mbou bien-aimé, viens là, mbou désiré, viens là, et toi, Coco, dégage. Les enfants ont dit non, 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 non. Non, ils ont voulu ouvrir. C'est Coco qui a crié depuis la cuisine, n'ouvrez pas. Ce n'est pas la voix de maman. Et les enfants n'ont pas ouvert. Quand les enfants n'ont pas ouvert, le monstre est parti. Il est encore parti, affiner très bien sa voix. Entre temps, la maman est venue. Quand la maman vient, elle chante. Les enfants ouvrent. Ils lui racontent ce qui s'est passé. Ils lui disent que c'est Coco qui nous a sauvés. Et la mère dit à Coco, comment tu as fait pour l'entendre? Donc tu viens au salon pendant que mes enfants sont au salon. Et il dit, non maman, j'étais à la cuisine. Tu appelles qui maman? Je ne suis pas ta mère. C'est depuis la cuisine que j'ai entendu, mais comme ce n'était pas ta voix, de toutes les façons, je ne veux pas que tu interviennes là où mes enfants doivent parler. Ok, Coco dit que maman, j'ai compris. C'est comme ça que le jour d'après, le monstre arrive avec la voix de la mère. Mbou bienvenue, viens là, mbou bien-aimé, viens là, mbou désiré, viens là, et toi, Coco, dégage. Les enfants ont couru, ils ont ouvert la porte. Le monstre a mangé les trois enfants. Puisque la voix de la mère disait que, et toi, Coco, dégage. Coco, lui, l'avait déjà dégagé depuis. Il était dans la cuisine. Le monstre n'a pas vu Coco. Le monstre a mangé les autres enfants. Quand la mère arrive, elle chante. Mbou bienvenue, viens là, mbou bien-aimé, viens là, mbou désiré, viens là, et toi, Coco, dégage. Coco vient nonchalamment, il ouvre la porte en pleurant. La mère demandait, elle lui donne une chiffre. Tu fais quoi devant moi? Où sont mes enfants bien-aimés? Coco se met à pleurer que maman. Maman, le monstre est venu. Maman, le monstre a mangé mes frères. Et pourquoi il ne t'a pas mangé? Comme dans ta chanson, tu demandes souvent que je dégage, j'étais dans la cuisine. Donc, il ne m'a pas vu. Et c'est comme ça que Juliana réalise que le seul enfant qui lui reste au monde, c'est Coco. Elle se met à pleurer. Et elle dit à Coco, Coco, je te demande pardon. Désormais, je vais prendre soin de toi. Je demande pardon. C'est comme ça que Juliana, est-ce qu'elle laissait même encore Coco à la maison? Juliana ne laissait plus Coco à la maison. Quand Juliana sortait, elle tenait Coco, elle l'amenait partout. Elle montait, elle descendait, elle amenait Coco partout. C'est comme ça qu'on dit communément. Qu'est-ce qu'on dit communément? Que la pierre qu'on a rejetée est devenue la pierre angulaire. C'est comme ça que Coco est devenu non seulement, le fils unique, mais le fils bien-aimé de Juliana, le fils préféré. Alors moi je te dis, toi là, qui pense frustrer les enfants d'autrui au profit de tes enfants, est-ce que tu sais de quoi est fait l'avenir? Sais-tu ce que l'avenir te réserve? Moi, quand j'ai vu cette histoire, elle m'a tellement marqué que je me suis dit qu'il fallait que je la partage avec vous. Moi, j'ai laissé Coco heureux auprès d'un bon père, une bonne mère. Moi, je suis venue vous raconter l'histoire de Coco et sa mère Juliana. Donc, c'est comme ça que le village qui voulait que Juliana vienne s'occuper de Coco a eu raison. Juliana, désormais, s'occupait de Coco, mais de Coco uniquement. Moi, j'ai laissé. Je suis venue partager.